Salut people of the world. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons une fois de plus pour un nouveau mercredi systémie. Si je ne me trompe pas, nous sommes à l'épisode 26. Et aujourd'hui on va parler de systémie et de discernement. Bienvenue, salut. J'en profite pour dire que je suis très mauvaise pour faire le live et lire les commentaires en même temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à les faire et je les lirai à la fin du live. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Janaïna Galego, je suis co-créatrice avec Laura Matteo d'une technique d'hypnose systémique. Nous formons à la vision et approche systémique. N'hésite pas à venir voir notre travail sur nos liens en bio. Donc discernement et systémie, je crois que c'est un thème vraiment important. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le discernement ? Discerner, c'est être capable de faire la différence entre deux choses. Et quand on parle de discernement en spiritualité, dans des domaines qui essayent de voir le monde d'une manière plus connectée, on va parler de discernement par rapport à ce qui est juste pour nous, c'est-à-dire discerner ce qui est juste pour nous. Et quand je dis juste par rapport à justesse, pas à justice. Donc qu'est-ce qui est adapté pour nous? Qu'est-ce qui est pertinent pour nous sur notre chemin? Ce discernement, c'est une qualité fondamentale sur un chemin spirituel. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes qu'on a besoin de développer, c'est notre discernement. On en parle en ésotérisme quand on parle de soleil noir, soleil blanc. Le soleil noir, ça va être la potentialité de tout. Tout qui existe potentiellement, le chaos. Et le soleil blanc, ça va être ce qui est pertinent à un moment donné. Donc dans tout le chaos, le soleil blanc illumine ce qui est pertinent tout de suite. Ce qui est juste là. Ce qui est adapté pour chaque moment, pour chaque personne, pour chaque situation. Et donc ce discernement, j'ai l'impression qu'on en a besoin plus que jamais. Parce que quand on parle de discernement, on parle de sagesse finalement. Et la sagesse, c'est quelque chose qu'on a pas mal perdu dans cet élan de fascination pour l'information. C'est-à-dire que la sagesse dont on parlait avant venait d'une idée qu'on avait besoin justement d'avoir recours à ce discernement pour choisir, pour décider, pour évaluer le monde. Avec le temps et notre fascination croissante pour l'information, on commence à croire, et on nous invite à croire aussi, que c'est l'information juste qui nous aide à prendre des décisions. C'est-à-dire que si on a assez d'informations, on a besoin d'avoir plus d'informations, on a besoin d'avoir toutes les informations, et comme ça, on pourra savoir ce qui est juste ou non pour nous. C'est dans l'information qu'on va trouver la vérité, c'est dans l'information qu'on va trouver les outils pour décider finalement, pour choisir. Et on peut s'en rendre compte que plus on a accès à d'informations, plus on a l'air d'être perdu. On se perd dans les informations. L'excès d'informations, alors rien contre les informations, les informations sont très riches, mais l'excès d'informations fait nous rendre compte que nous pouvons défendre avec des données toutes sortes de perspectives. Et donc, on est dans l'ère d'Internet, on a toutes les informations à notre disponibilité et on n'arrive pas à être d'accord sur des points vraiment de base. On n'arrive pas à être d'accord sur des questions comme est-ce que la Terre est ronde ou plate ? On peut faire des blagues sur cette question, sur la question des terraplanistes, ou je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, terraplaniste, en tout cas en portugais ça se dirait comme ça. Mais c'est
C'est une réalité. Il y a un groupe de personnes assez important pour qu'ils se fassent entendre qui n'arrivent pas à être d'accord avec la majorité sur le fait que la Terre est ronde. On va avoir énormément de difficultés à savoir si on est d'accord sur la justesse de l'utilisation de vaccins, par exemple. Donc la quantité d'informations n'est pas suffisante pour qu'on puisse choisir, pour qu'on puisse discerner ce qui est juste. Et donc, on va avoir tendance à vouloir débattre les informations alors que finalement, chacun choisit ce qui résonne avec lui. Et donc, on a besoin de développer ce discernement. On a besoin de le développer, de revenir à cette idée de sagesse. En constellation, quand on parle d'exercice systémique et quand on guide un exercice systémique, on dit que toutes les connaissances que nous allons acquérir pendant une formation, pendant notre vie de recherche, elles se transforment en sagesse une fois que nous sommes face à un consultant, une fois que nous sommes face à un système qui est un système unique. Les informations se transforment en sagesse et on a besoin d'utiliser notre discernement. C'est notre discernement qui nous guide quand on guide un exercice systémique. Et cette confiance envers le discernement des guides, c'est quelque chose aussi qui peut amener à des questions, des questionnements. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au discernement de quelqu'un qui va guider mon exercice systémique ? Ça, c'est autre chose. Quand on parle par exemple de chamanisme, Laura parle de chamanisme, on n'a pas de protocole en chamanisme. Donc tout ce que j'ai appris sur le chamanisme, je l'ai appris avec Laura. Et elle en parle, il n'y a pas de protocole, on n'est pas censé faire quelque chose de très spécifique en chamanisme. Le chaman, il interagit avec la personne qu'il a en face. Il interagit avec ce qui apparaît pour lui et tout ce qu'il sait, toutes ses connaissances deviennent sagesse face à une situation qui est unique, qui est péculière, ça n'existe pas, qui est particulière. Et donc on va se poser cette question, est-ce que c'est safe ? Est-ce que c'est safe de faire confiance au discernement de quelqu'un quand on utilise une technique qui n'est pas aussi structurée finalement ? Pour moi, tout est une question d'équilibre toujours. C'est-à-dire que les protocoles que l'on fait, on va les créer dans cette optique de chercher une sécurité. Donc on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, on ne peut pas faire confiance au discernement des personnes, on a besoin de créer des protocoles et donc quand on se forme en psychologie par exemple, on va apprendre une énorme quantité de protocoles pour garantir une sécurité. Mais on doit se souvenir que le protocole peut être aussi une voie de déconnexion finalement. Si on suit aveuglement un protocole, on est juste aveugle. C'est la même chose pour la loi, c'est-à-dire qu'on va établir des lois pour être sûr qu'il y ait des éléments de base sur lesquels on est tous d'accord. Mais même la loi, elle a besoin d'être adaptée à chaque situation, à chaque circonstance. Ce qui va se passer en exercice systémique, c'est qu'on va donner plus d'importance au discernement. On va donner plus de poids au discernement du guide. Ce qui donne au guide une énorme responsabilité. Là, on doit être vraiment sûr du fait que le guide, quand il va avoir moins de protocoles pour travailler, mais qu'il va avoir besoin d'utiliser davantage son discernement, il assume une énorme responsabilité.
il assume une énorme responsabilité parce que quand on est dans un processus de connexion avec un consultant, on est toujours dans une dynamique de donner et de recevoir. Ce que l'on donne, on reçoit. C'est l'une des forces de l'amour en constellation, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, pour guider un exercice systémique et pour former, comme moi et Laura, on forme des personnes à la pratique systémique, on a besoin d'avoir une grande confiance envers le discernement des personnes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai une énorme confiance envers le discernement de mes élèves, mais surtout des gens en général. Je crois que on se perd justement quand on s'éloigne de ces éléments fondamentaux qui sont notre cœur, notre corps, la réponse, la sagesse qu'il y a en nous. Donc pour moi, la pratique de la systémie, que ce soit une pratique qu'on va faire pour soi, et je suis en plein dedans, je suis en train de préparer cette formation de systémie comme une pratique de connaissance de soi et une pratique de discernement. Donc ce discernement, il est fondamental et il est au cœur, je considère, d'une vie sereine. D'une vie sereine et d'un cheminement spirituel. Tout cheminement spirituel demande notre discernement. On a besoin d'identifier ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pour nous, pas dans l'absolu, mais pour nous, pour la situation dans laquelle nous sommes. Je vous rappelle qu'on considère en systémie, et dans plein d'autres courants spirituels, qu'il n'y a pas de quelque chose qui est intrinsèquement bon ou intrinsèquement mauvais. On va avoir ce qui est à sa place et ce qui n'est pas à sa place. Ce qui est à sa place est bon. Ce qui n'est pas à sa place a des impacts négatifs. C'est aussi simple que ça. Donc, ce processus de connexion à ce discernement en nous, dans lequel les informations sont riches, sont importantes, sont valorisées, mais elles prennent une place secondaire, elles prennent un rôle de sagesse lorsque nous sommes en connexion avec le monde, c'est vraiment quelque chose que je défends finalement, que je défends et que j'adore dans la pratique et la formation en systémie. Voilà, si tu veux devenir guide, si tu veux guider des exercices systémiques, souviens-toi que nous formons à la vision et approche systémique. Si tu veux en savoir plus sur cette formation que je suis en train de créer pour ceux qui ne sont pas guides, qui ne veulent pas guider des exercices systémiques mais qui veulent vivre la systémie au quotidien, n'hésite pas à me demander, à me poser des questions en DM. Je crois que j'ai tout dit, j'espère avoir tout dit. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine avec un nouveau mercredi systémique. Bisous.